Des organisations de la société civile au Togo et dans la diaspora organisent les 0, 7 et 14 janvier prochains, une conférence débat Zoom sur l'actualité socio-politique du pays. Le thème choisi est la fin du mandat des députés au Togo et la nécessité d'un consensus politique pour organiser les prochaines élections législatives. Des leaders de l'opposition interviendront au cours de cette conférence. Lire les termes de référence de ladite conférence débat. Fin du mandat des députés. Cycle de conférences débat. Contexte général. Le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui peine à parachever son processus de démocratisation. Après la mort, en 2005, du président Gnassingbé Eyadema qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire sanglant en 1967, la haute hiérarchie militaire a fait allégeance à son fils Faure Sozimna Gnassingbé dans la nuit du 5 février 2005. L'armée, il est notoire, opère souvent des intrusions dans le jeu politique et constitue un véritable suppôt du régime en place. Depuis, le pays connaît une succession de crises politiques et ne fait que survivre aux bouleversements politiques, ce qui constitue un frein majeur au développement socio-économique et à l'avènement de la démocratie. La justice, l'administration et les institutions sont loin de revêtir les principes et valeurs d'indépendance et de neutralité. Les espaces civiques et les libertés sont systématiquement restreints. Les libertés de presse et d'expression se heurtent aux lois liberticides et il est à rappeler fondamentalement que c'est souvent en période de tenue des élections, lorsque celles-ci sont organisées dans des conditions dépourvues de toute transparence, que les atteintes aux droits de l'homme surviennent et prennent de l'ampleur, notamment avec leur cortège de morts, de blessés, de prisonniers d'opinion et d'exilés politiques. Contexte spécifique. 1. Au terme de l'article 52 de la Constitution du Togo, le mandat des députés ES a expiré le 31 décembre 2023. L'alinéa 2 du même texte dispose que les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. Les alinéas 2 et 3 de l'article 78 de la Constitution disposent que, avant son entrée en fonction, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action de son gouvernement. L'Assemblée nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres. Le constat est donc que sans justifier d'un cas de force majeure, le gouvernement n'a pas été capable d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et alors que la fin du mandat des députés rend de facto le gouvernement constitutionnellement illégitime. Dans son communiqué du 25 novembre 2023, au point 25, le Conseil des ministres a annoncé que le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024, en tenant compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tout candidat, électeurs et citoyens la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national. 2. Par ailleurs, les institutions impliquées dans l'organisation des élections connaissent de sérieux problèmes outre le handicap dont elles sont frappées. En effet, selon l'article 104 de la même Constitution, la Cour constitutionnelle juge, entre autres, de la régularité des législatives et statue sur les éventuels contentieux électoraux. Or, depuis le décès, le 26 mai 2023, M. Aboudou Assouma, la plus haute juridiction du Togo n'a plus de président. De plus, l'article 19 du Code électoral stipule que les membres de la CENI,